plaisir de vous retrouver. La chaîne préférée, votre chaîne préférée Al Wataniya. Et après une longue attente de nostalgique, on manque de vous. Ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Morning Show. Bonjour Fatim. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur votre chaîne préférée, Al Wataniya TV, sur votre émission Morning Show. Et oui, c'est un plaisir de te retrouver, Myriam. Moi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Et après une longue attente, bien sûr, vous nous avez manqué aussi, chers téléspectateurs, chers fidèles téléspectateurs de Morning Show aussi. Bon, avant de commencer comme d'habitude, on va commencer par le clip vidéo ou une petite détente. Ok, mbokk ñi seetaan dañuy dem seetaani clip vidéo dellu si. tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara jiñ leen wayna warna ma kañ na warna ma suñu yonen be teral nga ñoo sagal nga ñoo Abdallah lay sa baay Amina mooy sa yaay baay Ibrahima Fatima Rokhaya man xam naa ni daal na bi moom la ñu yaakaar te na bi daal rek
layen yi ci gën gi mi def ñi xaatir yeeg ñi seen yi janaba yi ci gën gi mi def Chérif Gora Menga Aidara soxna awaay sa yaay ci gën gi mi def wol ma Dudu Ndooy sama waay yaa bëgg nabi ci gën gi mi def ana Cheikh Seck mi tabax juma yi ca Medina ci gën gi mi def yaay seen yéen Mamadou Abdallah yaa fi gën yaa fi man way la war na ma kañ la war na ma suñu yónneen be teral nga ñoo sagal nga ñoo Abdallah lay sa baay Amina mooy sa yaay baay Ibrahima Fatima Rokhaya Alla nawam futa futai kumbalo Alla nawam futa futa walyabe Yow jam nyale futa futa kumbalo Geri lele yo geri geri lele yo geri Geri susa Hai goto So mi hi futa mami ya podor la udemba Ai satatal pogidam Baba man pogidam So mi hi futa ikumbalo Demba ja pogidam Aladinai pogidam Mariam Bilo Bokarka Ala nawam futa Susa Hai goto Jamna wale jara jare jamure Saidu Khalidu Kogidam Sheikh Amidou Kanko Baba Geri lele yo geri Geri lele yo geri Geri lele yo geri Geri lele yo geri Geri handa hay godo Geri susa hay godo Geri lele yo geri Geri lele yo geri Geri susah hai God Talalen loxoy gën ji minde fa jaar way gën ji minde fa jaar ji leen
على تخراه منزلا أخي العباد الله بالمجد والعلا نبي له أهل الجنان منبؤ صوت البدا من طلعته وليل دجا من ورته كنز الكرم مولاني عمي هادي الأمم للشريعة نال سلفا ولا وعفا نال سلفا ولا وعفا عما سلف من أمته جل الليل لو خايف يقوم من ده فجار الطيب يقوم من ده فجار الجنجن Chiganti minef, murit yek, tijaan yek, laayen yek. Chiganti minef, ni xaadir yek, ñeseen yi janaba yi. Chiganti minef, Cherif Gora, Menga Aydara, soxna Awaay sa yaay. Chiganti minef, wol ma Duudu Ndooy, sama waay yaa bëgg nabi. Chiganti minef, ana Cheikh Seck, mi tabax juma yi ca Medina. Chiganti minef. يا سنيه ممدو أبقلا يا فيقر يا في من ويلا ورنما كنلا ورنما سجيون اللي ترى الغنو سدى الغنو أبقلا يسمعي آمنا موسياي باي إبراهيم فاطمة روخيا Alla nawam futa futai kumbalo Alla nawam futa futa walyabe Yow jam nyale futa futa kumbalo Geri lele yo geri geri lele yo geri geri susa hay goto so mi yehi futa mami ya podor podor lawudemba Aisa tatal ko gidam Baba man ko gidam So mi yehi futa futa itumbalo Demba ja ko gidam Allah dindai ko gidam Mariam Billo Bokarka Allah nawam futa Geri lele yo geri lele yo geri susa hay goto Jamna wale jara jare jamu Seydou Khalidou ko gidam Cheikh Amidou Kan ko baba Geri lele yo geri lele yo geri lele yo geri lele yo geri handa hay goto geri susa hay goto Geri lele
susah hai god geri handa hai god geri susah hai god geri handa hai god geri susah hai god. mbokk yi ñu seetaan di jéggalu ci absence bu ndaw bi nga xamante ni def nañ ko léegi mu doon benn problème technique kese di jaajëfal suñu équipe technique jàpp bi ñu jàpp ci émission bi di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi toog ci sa kër instant bii nii di seetaan morning show di leen fàttali morning show seen émission la yéen ñi nga xamante ne ni yéenay doomu réew bi wala du neen doomu réew bi fépp fi ngeen mën ci nekk numéro yaa ngi dem ci suuf ki ci am sa ay produits bëgg ñu jàllale ko sous forme nga ñëw wane li ngay liggéey fépp fi ngeen nekk ñu ngi leen di woo mun ngeen woo ci numéro yi nga xamante ni mooy numéro morning show di leen jaajëfal ci seen teewaay lu bëri bëri Myriam. Assalamu alaikum marimu o rasu ko yiti khato ndo kajamu wa ya fe muneka da kipan limi bogara kita sasa wa telin kamu su kita na kinya no kita linki kana ya fo maka e o ga giri clip boko ya khay golon clip ke kundu o dara ya pour xana ona khidi baga khay xana ko be xana khata mo gosroni xana khaso won po ngutu warni jope sasa mo ga khidi baga khay inshallah Fatim. di jaajëfal toujours ñi nga xamante ne ni ñooy jàpp ci émission bi ñi nga xamante ni fi nga xam ñoo ñuy génnee fu nooy fi ñuy génn mais jaajëfal Xaasum Gaye ci robe bi bu rafet bi nga xamante ni moo fi jaar Myriam, c'était un plaisir quand même tout à l'heure de suivre tous ces clips avec les téléspectateurs. Ouais, et c'est aussi c'est une manière de montrer une contribution aussi à d'autres pays africains. Et ce n'est pas seulement l'équipe mauritanienne qu'on met sur la télévision ouattanienne. Oui. Et chers téléspectateurs, comme on le disait tout à l'heure, on s'excuse pour cette petite panne qu'on a eue tout à l'heure. On va continuer à vous rendre service et à vous satisfaire comme d'habitude. Il suffit de juste prendre votre tasse de café et mettez-vous à l'aise sur votre fauteuil. On va passer pour une autre rubrique, Fatim, qui sera la coiffure aujourd'hui. La coiffure, ouais. Nous allons aller chez Mam au CAPEC 6e, au CAPEC 6e bien sûr, pour voir lan la ñuy présenter. Tey jii dañu demoon seeti ji Mam defal ñu coiffure bu yaañu Mam maa ngi lay remercier de passage fu yaañu fi nga jaar ak man. Marumu kata o coiffure nga kebega tele sasa ya kare kebega coiffure ya to ni mama na kata CAPEC 6e kana ara coiffure rampare baga davari oda ma kaga wori inshallah kaga la min davari khala ba min davari on part pour la coiffure alors ñu dem dik salaamaaleykum na ngeen def ça va maa ngi ko bëgg a tresse defal ko teg greffage invisible carré parce que dafa xew te dafa tàng moo tax ma bëgg ko defal loolu léegi nag bismillah ci liggéey bi.
waaw kii maa ngi ko defal coiffure bi teg invisible laa ko defal daal di koy génneel xaaj ji defal ko coupe carré xam nga dafa tàng loolu moo tax ma defal ko coupe carré après ma defal ko pinceau yi nii defal ko maquillage bu discret lii laa ko defal ku fi bëgg a ñëw fii mooy salon La Fontaine coiffure man borom salon bi maa ngi tudd Maam ñi samay doomi ndey lan ñi samay xale lañu amuñu benn baax ba bëgg a dee fii damay lëtt yëpp damay def tolsaat susam damay coiffure damay chignon damay teg damay def yëpp daal waaw damay defal coiffure cérémonie yëpp laay def alhamdulilah sama bi maa ngi ko fi ubbi depuis 2007 ba léegi yàgg na def naa fi école coiffure def naa tamit Dakar formation waaw maa ngi sant samay xarit di sant suñu waa kër di sant sama chéri di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant sama petite sœur bi nga xamante ni lépp yow la lépp Fatim la maa ngi lay sant di lay gërëm yow. Et bien voilà, de retour sur le plateau, nous étions avec Mam du côté de Elmina. Merci, un grand merci à toi pour la coiffure que tu nous as présentée. Maremou ke coiffure ngara ogara ko yakada coiffure redu côté nyani alla wada barikata xew wala nga ne anka nga malay ba ka dala wada fo newi nyina makoto mam nyan debaru dana kata Elmina Kara à salon salon La Fontaine nyani Fatim di jaajëfal lu bëri maam fee ci Elmina dinaan lu ñaañi lii nga xamante ni moom ngeen gis seen écran léegi képp ku ko bëgg fenn rek la amee adresse bi fenn la muy salon La Fontaine muy maam ñoo ngi lay jaajëfal di jaajëfal ki nga xamante ni mooy sa doomu ndey Aji kontaan nañu lool suñu jaar-jaar foofu kontaan nañu ci tey ji nga xamante ni li ñu présenté muy liggéey bu set wecc kontaan ci yow di encore une fois di ko waxaat ki bëgg lii adresse bi fenn la maam la da ngay dem Elmina boo demee ba Elmina bu ñu bëggee bu neen woote ci numéro morning show yi mun ngeen am ñu jox neen ko ñu naan maam jaajëf kontaan nañu lool ci sa prestation bi ñu defal léegi-léegi. Et c'est une belle coiffure. Et puis c'est une belle coiffure. Elle est bien faite. Je rappelle aux jeunes dames et aux jeunes filles qui nous regardent, voilà, c'est simple. C'est des coiffures adoptées. Oui, c'est adopté. Et quand voilà. il fait chaud pour l'été aussi, c'est une coiffure adoptée, c'est pas long, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. C'est court, et tu vois, c'est bien en plus. Alors, chers téléspectateurs, c'était la coiffure qu'on vous a présentée aujourd'hui dans la rubrique des beautés. Sur le plateau, nous en profitons pour vous dire que nous avons un monsieur très important qui nous a rejoint. Il s'appelle monsieur Cherouma. Bonjour. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le président du club des jeunes journalistes de la Mauritanie, monsieur Cherouma. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Morning Show. J'espère que vous ne stressez pas un peu, vous êtes bien sur le plateau. Mais vous défoulez-vous bien, c'est Morning Show, tout est permis, comme on a l'habitude de le dire. Ah oui. Bon, nous allons partir pour l'autre question qu'on voulait vous demander. Votre club que vous avez actuellement, elle parle de quoi exactement? Ça consiste à quoi? Donc, en fait, le club des jeunes journalistes, des jeunes journalistes de la presse privée et de la presse publique. Donc, des jeunes qui travaillent au niveau de la presse écrite, les journaux, presse électronique, c'est-à-dire les sites, et la presse audiovisuelle. On parle audiovisuel, donc on dit les radios et les télé. Donc c'est ensemble, c'est cette crème de journalistes qui regroupe le club des jeunes journalistes. Et on m'a dit que vous avez cher mai xibaar sànq naa ñëw waa xibaar ayani I xirise nongam ana limnu xibaar sànq naa ñe karar do ka ni xitse nonga donc
ubusuga ken gollen no an jongateli yabanye anga inscrivene adiraso nga magara mo kono su kono da katuga dugutane inshallah. mbokk yi seetaan ñi fàttali tey jii dañu am mbégte bu mag a am ci plateau bi ki ñu naan président du club des jeunes journalistes de la Mauritanie mu tudd Cheikh Oumar muy ndaw boo xamante ne ni ci affaire caada lay yëngatu muy journalisme ci rajo bi nit ñi bind ñi wala ñi ci télé bi loolu la ñuy yëngu Cheikh Oumar am nañ tey jii mbégte bu mag a am la ci plateau Morning Show. Cheikh Oumar, si aujourd'hui je vous demandais comment se porte votre club des jeunes journalistes. Est-ce que vous êtes présent partout en Mauritanie ou vous vous concentrez juste à Nouakchott? Donc c'est vrai que la majorité des membres sont des francophones, mais ça n'exclut pas qu'on a aussi des arabophones dans le club. Bon, au niveau des journalistes, ils sont toujours concentrés au niveau de Nouakchott. Donc notre siège est ici à Nouakchott, donc pour l'instant on n'a pas des gens qui sont à l'intérieur, peut-être des gens qui ont voyagé dans leur ville native, mais sinon le club est concentré au niveau de Nouakchott, donc voilà. Qu'attendez-vous pour faire, comment je pourrais le dire, qu'attendez-vous pour faire des représentations à l'intérieur du pays? Oui, peut-être dans le futur on le fera, mais ce qui est sûr, on marche lentement et sûrement pour l'instant. Donc dans le futur, peut-être on va faire des représentations. Donc c'est encore un petit groupe de noyaux de personnes. Il y a une soixantaine de jeunes journalistes qui sont inscrits, mais ceux qui sont réguliers, c'est une trentaine de journalistes. Donc c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ça fait maintenant, le 14 février prochain sera notre 3e année depuis la création du club. Mais j'aimerais aussi savoir, pendant ces 3 années, qu'est-ce que vous avez réalisé? Pendant ces 3 années, donc on n'a pas encore la 3e année, bon, on peut dire 2 ans et quelques mois, voilà. Donc on a réalisé beaucoup de choses. On a réalisé plusieurs activités, des conférences, des soirées de gala, des fêtes pour le 3 mai, parce que c'est une journée internationale de la liberté de la presse. Aussi notre activité phare, c'est le débat présidentiel. Je ne sais pas si tout le monde, parce qu'on avait tenté d'organiser un débat entre les 5 candidats lors des dernières élections présidentielles. Finalement, il y a eu des contrats avec les calendriers des candidats, donc on n'a pas pu le faire à la dernière minute. Donc c'était notre activité phare depuis la création du club. Mais sinon, on a fait beaucoup de choses. On a fait des sensibilisations du journalisme au niveau des écoles privées et publiques. Donc beaucoup, voilà. Rencontrez-vous des problèmes? Oui, toujours dans une organisation, il y a des problèmes, il y a des difficultés parce que s'il n'y a pas de financement, c'est ça. Pour pouvoir faire beaucoup d'activités aussi, il faut avoir des financements. Donc du coup, nous, pour l'instant, on n'a pas un financement direct. Disons, j'ai quelqu'un qui finance, mais on se débrouille avec les moyens du bord communal. Donc chaque mois, il y a des cotisations qui sont là. C'est avec ces cotisations qu'on essaye de faire notre premier. Donc si on essaye de faire une activité, on va réfléchir sur cette activité. Est-ce qu'avec nos moyens, on peut faire cette activité? Donc on se débrouille, on fait. Sinon, notre activité qui est la soirée de gala pour célébrer la journée internationale liberté presse, c'est le ministère de la Communication, l'ancien ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement qui nous avait financé pour cette activité. Voilà. Faites-vous des œuvres pour lutter contre ces conflits que les journalistes vivent au milieu professionnel? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez ça, que conflit journalistique entre les journalistes. Bon, de toute façon, notre objectif, nous, les jeunes journalistes, parce que, pourquoi? D'abord, la question c'est pourquoi on a créé ce club. On a créé ce club, c'est après une réflexion approfondie des difficultés que vivent les jeunes journalistes au niveau de leur rédaction. Sur leur rédaction, ils n'en ont pas les moyens pour faire correctement le travail. Et deuxièmement, au niveau sur le terrain, c'est eux qui amènent ce qu'on appelle les informations chaudes ou fraîches. Donc ce ne sont pas des journalistes 4000. Donc ils sont vulnérables. Il n'y a pas une protection des jeunes journalistes. Du coup, tous ces problèmes-là, ils n'ont pas les moyens. Il y a aussi la précarité, ils ne sont pas bien payés. Les moyens n'existent pas. Donc on s'est dit pourquoi pas se réunir autour d'une organisation, essayer faire une entraide entre les jeunes journalistes. Donc notre objectif c'est quoi? C'est
la promotion et l'accompagnement des jeunes journalistes, la formation et le renforcement des capacités, et la promotion et les vecteurs de journalisme dans le milieu scolaire. Donc on essaie aussi d'inculquer les jeunes qui voient qu'on voit à la télé, des gens qui entendent les voix à la radio, ou bien la presse, les journaux qui écrivent, c'est quoi le métier du journaliste, pour les faire, comment dirais-je, aimer ce métier qui est vraiment noble. Voilà. Le siège, il est situé où? Pour l'instant, notre siège, on n'a pas vraiment un véritable siège, mais on se réunit au niveau de l'Institut français de Mauritanie. Parce que si un siège, ça demande des moyens. Ça demande des moyens, un financement pour pouvoir faire, comment dirais-je, régler les factures mensuelles du loyer et tout ça. Donc pour l'instant, si tu n'as pas de financement, donc il faut aller avec les moyens du bord. Donc pour l'instant, on se réunit au niveau de l'IFM. Voilà. Avez-vous déjà fait des démarches pour pouvoir trouver au fait des aides? Bon, pour l'instant, parce que aussi notre métier est trop sensible. C'est un métier très sensible, parce que si tu ne fais pas attention, il y a quelqu'un qui sera dans les bottes de politiciens. Donc du coup, on a fait de sorte que ne pas être, comment dirais-je, sous le dictat des politiciens. Donc on va avancer avec nos moyens. Ne pas être sous la protection de quelqu'un, sinon si notre objectif va être faussé, le chemin qu'on devait prendre, ça risque de virer et prendre un autre chemin. Donc c'est ça. Ok, Monsieur Cheikh Oumar, aujourd'hui vous avez l'occasion de lancer un appel aux autorités. Voilà. Que lancerez-vous comme message à leur endroit? Voilà, donc à leur endroit, je dirais qu'en Mauritanie, que ce soit arabophone ou francophone, nous sommes tous des journalistes. Des journalistes mauritaniens. Moi, je ne maîtrise pas la presse arabophone, mais nous sommes dans la même galère. Nous vivons les mêmes problèmes. Donc ce que je maîtrise, c'est la presse francophone qui est en train de disparaître petit à petit. Parce que vous croyez que la presse francophone et arabophone sont sur les mêmes pieds d'égalité? Bon, vous ne sentez pas une certaine ségrégation entre la presse francophone et peut-être la ségrégation, bon, je ne dirais pas, peut-être ça existe, entre guillemets comme on dit, mais la presse arabophone, elle est beaucoup plus visible. Donc elle a beaucoup de discours qui viennent de la presse arabophone par rapport aux presse. Peut-être aussi elle a beaucoup de moyens par rapport à la presse francophone, ou bien elle est beaucoup plus privilégiée que par rapport à la presse francophone. Donc la presse francophone, si par exemple vous appelez des jeunes journalistes à la conférence de presse, vous verrez, ce sont les mêmes têtes qui se regroupent au niveau des rédactions, ce sont les mêmes têtes qui sont là. Donc si on dit le journalisme de demain, ce sont les jeunes journalistes qui doivent être formés pour former le journalisme de demain. Parce que les journalistes qui sont là, les directeurs de publication, le plus souvent ce sont des anciens professeurs de français. Donc il est le temps aussi qu'ils prennent le relais. Donc si vous ne formez pas ces jeunes qui sont là, les marginalisés à côté, donc la presse francophone, son avenir est ambigu. Donc c'est un moment ou jamais de former ces jeunes-là qui pour pérenniser ce métier du journaliste, la presse francophone dans l'avenir. Donc on a déposé notre récépissé, c'est en cours d'avoir normal. Donc c'est un appel solennel que je vais lancer aux autorités, donc de nous aider vraiment à avoir ce genre. Vous pensez que la presse francophone a un avenir pour vous dans votre club? Oui, il y a un avenir si les jeunes sont formés, si les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes. Donc s'ils sont formés, bien formés, encadrés, je pense que la presse francophone dans l'avenir, mais sinon si on reste dans cet état-là, ça risque vraiment, l'avenir est très sombre. Je crois que ce sera un vrai combat alors. mbokk yi ñu seetaan ñuy fàttali ni tey jii dañu amoon ku ñu naan Cheikh Oumar mu jiite ñi nga xamante ni ñooy xale yiy yëngatu ci journalisme fii ci biir Mauritanie. Cheikh Oumar, émission bi tout le temps dañu naan watanier la tudd. watanier mooy ñëpp dañ bëgg ñu gis seen bopp ci biir émission bi. wolof bi dañ bëgg mu sentir ci boppam, tukulóor bi sentir ci boppam, saraxule bi sentir ci boppam, naar bi sentir ci boppam. su ma la waxee tey jii nga tënkal ma li nga doon wax léegi ci kàllaame yi Daaray Kocc noonu nga koy waxee. Daaray Kocc, je vais essayer dinaa jéem a def. Donc pour dire que club des jeunes journalistes kuréel la boo xam ni ay jeunes
ay xale yi taskatu xibaar ñu nekk mais ci taskatu xibaar ñoo ko formé donc taskatu xibaar yi ñi nekk si site yi si internet ñu wax li site électronique si journaux yi ñu wax la presse écrite et ak si rajo ak télé bi ñuy wax presse audiovisuelle ñooñu la kuréel bi ñooñu la regroupé au sein du kuréel bi ñoo nekk si kuréel bi donc kuréel bi aussi du xam ne chaîne privée chaîne état mais ñëpp chaîne privée la ak chaîne état bi yëpp yu jeunes yi liggéey yëpp amul privé amul public côté mais ñun ñëpp la boole ensemble ci club bi donc pour dire que club bi club bu riche la ñëpp ñu ngi fii nga nekk fekkee français langue boobu ngay liggéey wala arabe langue boobu ngay liggéey sa métier journaliste mën nga aussi ñëw adhérer ci club bi et dafa dañ ko ubbi pour ñëpp boo nekkee xale journaliste ngay liggéey ci média mauritanien am nga sa place ci foofu kon bindal Mariam ak Fatim ñuy fàttali toujours Mariam ci Mariam oɗo kewɗen doɓe gara kono kada mo hobi igga jana ɗo hiba sankana battine surtout lemnum kara iti wammunda lemnum ko hiba sankana koga ken gollenga ina daga kane iga latono i gollenga mo hobe par ce que hawatu debe ke mogo nga amogo ko teñen iga tele kane do politique ndo kristo jaman kristo ko xibaar ni bati donc amoo côté ba birinu iwa i jambanati onne kiniye donc ken suwa da bati donc igatera do ken xibaar ni bati ko mettele no nga inchallah pour adhérer qu'est-ce qu'il faut comme donc adhérer c'est très simple donc vu la précarité des journalistes des jeunes journalistes surtout on n'a pas pu l'adhésion c'est à peu près à 1000 oudia avec la carte de vision et des photos c'est juste ça et par mois par mois, chaque mois on se regroupe, soit il y a une cotisation de 1000 audios aussi. Si aussi on se regroupe par la ligne régionale, on va essayer aussi de voir si c'est trop pour les journalistes, on va essayer de réduire, si encore moins on peut augmenter. Donc ça dépend des réunions du bureau aussi, des réunions régionales, c'est avec la base. Donc c'est un club aussi, ce n'est pas la décision du président, c'est une décision de tout le monde, donc toutes les propositions se valent. On va essayer de prendre la meilleure proposition pour satisfaire tout le monde. Cher Omar, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour finir, je vais vous demander de fermer en foulard, si c'est possible. Fermer en foulard, donc Bandirab Ondiaram, Salmi Ndemon Yetanun. Donc, bien mis organisation Mindigo, ko Janyanko, Sukabi Janyanko Mindigo. Sukabi Janyanko, Ligutobe, journaux de presse écrite, Ligutobe, internet, site électronique, wala Ligutobe radio télé, presse audiovisuelle. Woni Janyankobe, Ligutobe, télévision, état, gouvernement, wala radio, wala sinon, taw mu jeex gouvernement privé. Bien, organisation vité do club de jeunes journalistes. Sukabe Janyanko Ndiko hen et Ligoro. Donc wana liggorɗa par ɗemgal français walla ɗemgal arabe taw ka suka ɗo en jandiyanke Mauritanie en nodda ya art mbokka e club voilà. Merci. Un peu de revolution, ça ne fera pas de mal, il n'y a pas de merci. Il faut traduire aussi en soninké. Tu as déjà traduit, ça devient difficile. En soninké, ce que je sais, c'est Amoro, Tarasutana, voilà. Comme tout le monde, exactement. Et puis Mahania. Merci, cher, bon c'était courage un plaisir aussi. de vous avoir sur ce beaucoup. plateau. Alors je vous dis que Myriam et moi, considérez qu'on est adhérés et nous allons venir, Inch'Allah. Merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne continuation. mbokk yi ñu seetaan ñi fàttali ñi tey jii nii dañu amoon mbégte dalal ki nga xamante ni moo représenté képp kuy yëngatu ci journalisme fii ci Mauritanie ngay gone muy Cheikh Oumar may fàttali un grand coucou à Ama Diallo dafa waroon ñëw tey jii teewee ci fii mais yaram bi moo xaw a sutante dafa xaw a malade ñu koy wax bonne guérison di ko ñaanal fi mu nekk yal na ko yàlla teggil ba beneen yoon bu ñu ko woowee mën fi fekk ci kontaan nañu lool ci seen ndaw bi ñu yóbbante fii tey jii nii. Ok, chers téléspectateurs, nous, comme nous l'avons dit, nous étions tout à l'heure avec l'invité du jour et nous allons passer à la rubrique suivante, bien sûr, qui sera le reportage d'hiver. dañuy dem seetaani reportage dellu soit léegi.
Le Forum de la jeunesse africaine sur le développement durable et la paix s'est ouvert ce lundi 20 juillet au palais de congrès de Nouakchott. Des délégations de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso, du Niger sont venus assister à cette grande rencontre de la jeunesse africaine. L'ouverture de ce forum a été présidée ce lundi par le Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hademine. Les organisateurs veulent impliquer la jeunesse de cette région dans le processus de développement durable, la prévention de l'extrémisme violent et la migration. 3 thèmes majeurs qui domineront les débats durant ces 3 jours. Cette jeune femme guinéenne appelle les jeunes africains à la mobilisation. Nous sommes très motivés parce que, comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays en voie de développement. Il est important que la jeunesse s'exprime sur comment il veut que les objectifs du développement durable soient pris en charge. Parce qu'au fait, vous savez, les jeunes sont au cœur du développement. Ce sont les plus concernés et ce sont les jeunes qui sont le futur de ce continent. Alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que je suis en train de participer ici à ce forum. Pour la représentante du Mali, il est temps que les Africains vivent dans la paix. Je suis là pour représenter mon pays. Je lance un appel à mes frères africains de se donner la main pour la paix, le développement durable de notre pays, notre chère Afrique. Nous sommes tous des Africains. Il faut cesser de se battre. Chez nous au Mali, on a chaud. Nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de différence entre nous là-bas. Il faut que les autres comprennent qu'on est tous des Africains, on est tous des Maliens. Selon le conseiller du Premier ministre burkinabé, cette rencontre est une importance capitale pour la jeunesse africaine. C'est aussi pour nous une occasion de partager avec nos pairs d'Afrique des expériences nouvelles sur les nouveaux paradigmes qui sont développés ici, notamment le développement durable et l'extrémisme violent, qui ne concerne pas que les pays qui sont touchés par le terrorisme directement, mais le Burkina également est concerné par cette question, avec récemment des attaques de djihadistes qui ont enlevé des citoyens d'autres pays au Burkina. Donc nous pensons qu'il est très important que la jeunesse prenne en compte ces questions, soit écoutée à ce niveau-là et puisse faire des propositions concrètes pour le changement donc, dans le monde que nous souhaitons voir. Et nous sommes également heureux de voir que ce forum est habilité par la Mauritanie, qui est un pays à côté du Maghreb, mais également tout proche de l'Afrique noire. Et nous pensons que c'est ensemble justement que ces questions doivent être réfléchies, intégrées au niveau de la jeunesse. Et nous pensons qu'au sortir de ce forum, des recommandations fortes devraient sortir pour mieux accompagner les gouvernants avec plus d'implication des jeunes. Parce que, nous le disons toujours, si la jeunesse n'est pas prise en compte maintenant, elle sera un danger pour l'Afrique de l'avenir. Il est important d'échanger et de partager des expériences et des idées afin de parvenir à circonscrire l'extrémisme violent et de contribuer aux objectifs de développement durable et la paix dans le continent. La paix dans le continent, comme l'a dit tantôt Babacar Nam. Babacar, un grand merci à toi, un grand merci aussi à notre équipe rédactionnelle francophone. Babacar, gis nañ liggéey bu baax a baax bi ngay def bi, gis nañ liggéey bi taamu nañ la ci yow te yaa ngi def lu rafet kontaan ci yow ci liggéey bi ngay def ci biir rédaction bu Wataniya TV. Moi je dirais un grand merci à mon esclave qui a fait ce beau boulot. Il a su faire son travail, donc je suis reconnaissante. Il a su faire son travail, donc je suis reconnaissante. Un coucou à toi aussi et un grand merci. Tu ne l'admets pas, mais c'est un roi. Myriam, moi je n'ai pas fait de coucou aujourd'hui. Je fais un grand coucou à Habib et sans oublier Abdoul Diakité Boynar. C'est un grand coucou.
Et sans finir, je dirais Diormar. J'ai pas remercié Diormar, notre belle du jour. Diormar maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal képp ki nga xamante ne ni moom mooy sa doomu ndey Suzanne Thiam ci biir Axam Cissé bu ndaw ci biir Dame Thiam ci biir Pape Thiam ci biir su may lim damay juum Diormar dama koy jël teg ko ci sa loxo rek ni ma duggal ci biir famille bi demal ba Rosso fu la neex maa la jox décision. Grand coucou aussi sans oublier à Abou Sarr, j'en profite en même temps. Nous allons passer à la rubrique suivante qui sera la cuisine. J'ai dit cette recette Racine, la salade composée. Ñu dem seetaani te ñëw. Aujourd'hui, voici comment réaliser une délicieuse salade composée pour 2 personnes. Alors, pour la faire, vous allez avoir besoin d'un mélange de salade industrielle ou fait maison, de quelques olives, de fromage coupé en dés, de tomates cerises, de dés de jambon, 2 œufs et nous allons réaliser une petite vinaigrette avec du vinaigre de balsamique, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des échalotes. Pour commencer, nous allons réaliser des œufs durs. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Dans une casserole d'eau bouillante, nous allons les plonger pendant 8 minutes. Pendant ce temps, dans un grand saladier, mélangez votre salade, les olives, la petite dizaine de tomates cerises, les dés de fromage. Pour le fromage, ici, on a utilisé de l'emmental qu'on a coupé en morceaux. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. Du gouda au fromage de chèvre, faites-vous plaisir. On rajoute également nos dés de jambon, donc l'équivalent de 100 grammes à peu près. Et on va pouvoir passer à notre vinaigrette. Il suffit ici de mélanger de l'huile d'olive, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe, avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique. On ajoute ensuite nos échalotes, du sel et du poivre et on va pouvoir mélanger à la petite cuillère. Nous n'allons pas mettre la vinaigrette directement avec notre salade, nous allons attendre que les œufs durs aient fini de cuire. Une fois qu'ils auront fini, nous allons simplement donc enlever les coquilles, on pourra les laisser refroidir et après on les ajoutera à la salade et on finira par notre vinaigrette. Il ne reste plus qu'à éplucher nos œufs durs, les couper en rondelles et les ajouter à la recette. On termine par notre vinaigrette. Il ne reste plus qu'à mélanger notre salade et à la déguster bien fraîche, au soleil et en amoureux. Bon appétit! mare mo ke yigani ba xaber wari sasa yigan le mani nyami o newe nyana ga dabari be ga malay sore de wala ngalay du birandini na ke fo le me dabar tan kundu tan anya yigan no pa kanya sa sazi tu es à l'aise en plus t'as pas besoin de cuisiner c'est pas grand chose en plus donc ñu sétane salade composée ngeen doon sétane non niñ koy défé alors yomb na lu def puis neex na ci digestion. Alors, nous allons passer à la rubrique suivante. Ouais. Oui, mode, notre rubrique mode. Qui sera aujourd'hui, on va parler d'un truc nécessaire qu'on a l'habitude de porter, qui sera les ras du cou. Le ras du cou aujourd'hui, elle est vraiment en tendance parce que on le porte de différentes manières, comme vous le voyez sur notre cou. Moi, je profite de l'occasion pour remercier quelqu'un, l'incontournable, qui m'a donné ce beau collier. C'est très joli. Ah ouais, c'est magnifique. Et comme vous le voyez à votre écran, les colliers sont magnifiques. On appelle ça des ras du cou. Il y a plusieurs manières. Avant, les ras du cou, on le portait, c'était comme un nœud au niveau du cou. Mais maintenant, avec l'évolution, bien sûr, ça a changé. Et vous voyez, il y a des magnifiques colliers, comme vous le constatez actuellement. On doit aussi souligner aux femmes qu'il ne faut pas confondre les colliers qu'on porte pour aller dans des cérémonies et des colliers qu'on met pour aller au bureau ou bien rendre visite des amis. Voilà, il y a des colliers qui en fait sont faits rien que pour les cérémonies. Il y en a qui sont un peu plus simples comme celle-là par exemple. On peut le mettre le jour et voilà. Et elle est très tendance actuellement. Tu vois, maintenant même il y a des femmes qui ne portent plus les ors parce que tellement c'est devenu dangereux pour la rue. Ils se portent. Tu es bien habillé avec ça et tu te sens à l'aise, c'est simple, c'est pas lourd. Bien sûr. Voilà, c'est magnifique. Il y a toutes sortes de couleurs. Ñi fàttali ñu tey jii nii ras de cou maanaam collier yi nañ leen indiloon comme seen astuce mode
ñu naan gis ngeen collier yi léegi dafa rafet lool ci jigéen ñi soxna yi dañ koy def mu rafet ñuy fàttali jigéen ñi ñuy seetaan naan leen collier dafa am collier bu nekk fi mu mën a dem collier bi ngay jël yóbbu ko ci sa ay cérémonie ak collier bi nga xamante ni moom ngay sol booy dem génn sa génn bu sew di dem di seeti ji say xarit wala ngay dem liggéeyi du benn dafa am collier yoo xamante ni da nga koy sol booy dem ay cérémonie collier yoo xamante ni mën nga ko sol sa biir kër def noonu rek yu sew am collier yoo xamante ni xew lay dem. Elles sont magnifiques les colliers. Elles sont magnifiques. Elle fait vraiment habillée et tu as l'habitude de voir quand tu m'habilles simplement que tu mets ton collier et tu te sens vraiment habillée alors que c'est le collier qui augmente la touche idéale, c'est le vêtement. Regarde comme celle-là par exemple. Il y en a en argent, en doré, en toutes couleurs. En tout cas, c'est vraiment beau. Et nous allons passer actuellement à une nouvelle astuce, le temps nous presse, qui sera l'astuce du jour, comme on a la tendance à vous présenter chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un point nécessaire pour les femmes. Et aussi pour les hommes aussi, ils ont tendance à garder ça. C'est important aussi pour eux. Et c'est un truc qui nous fatigue beaucoup. Aujourd'hui, on va vous donner des solutions pour ça. Ça sert les cheveux. Aujourd'hui, on parle des cheveux, les traitements qu'il faut, et ce qui casse les cheveux, et ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, on va vous parler de tout ça aujourd'hui. Bon, on va vous parler comment brosser les cheveux en douceur d'abord. On a tendance à brosser les cheveux avec des petits peignes, comme vous voyez, avec des petits peignes. Et c'est ce qui est à éviter parce que les petits peignes cassent les cheveux. On doit prendre des grosses peignes ou bien des brosses pour bien peigner les cheveux. Parce que quand on a des cheveux courts ou on a des cheveux fins, c'est ça qui aide à pousser, qui aide à séparer les cheveux entre eux. Donc, il faut commencer par le cuir chevelu. Il ne faut pas seulement brosser en haut et laisser le bas. Il faut commencer par le cuir chevelu jusqu'au-dessus des cheveux. Myriam, nous allons parler aussi du stress. Parce que là, chère dame, débarrassez-vous de votre stress. Parce que le stress basique, mais vrai, le stress peut accélérer au fait, la chute de vos cheveux et dégrader leur qualité. C'est le stress qui fait tout ça. Oui, le stress aussi, ça. Nous avons aussi le fait d'attacher les cheveux à la maison, les attacher serrément, très serrés. Ce n'est pas conseillé en fait. Lorsque vos cheveux ne sont pas tenus, en fait, c'est conseillé de bien attacher les cheveux quand on est à la maison, des trucs de ce genre. Parce que le fait qu'on laisse les cheveux toucher nos habits ou le corps avec nos vêtements, ça rend les cheveux cassants et les empêche de pousser librement. Je suis le bon exemple. Regarde, aujourd'hui, j'ai attaché mes cheveux. Nous avons aussi l'alimentation qui compte beaucoup pour les cheveux aussi. Les alimentations comptent. On a les vitamines B, D et les protéines sont essentielles à la croissance des cheveux. Alors, vous pouvez les intégrer sous forme de compléments alimentaires ou les mettre à l'honneur dans vos menus. C'est-à-dire prendre un peu de poisson gras, des œufs, du soja, des avocats et surtout du banane aussi. Ah bon? Toi qui aimes les bananes, ah oui, ça fait pousser les cheveux. Ah, donc je comprends maintenant le secret. C'est pour ça, nous allons dire une autre étape qui est vraiment importante, d'avoir l'habitude de laver les cheveux une fois par semaine, de ne pas tout le temps laver les cheveux, ça casse aussi les cheveux, et d'avoir le bon ordre pour entretenir ses cheveux. Il faut tout le temps faire un shampoing, un après-shampoing et un masque pour cheveux. C'est très important. Pour si tu veux que tes cheveux respirent et que ça pousse efficacement, donc c'est ces étapes que tu dois faire. Donc, un shampoing simple, c'est efficace, mais il faut compléter tout le temps pour que ça pousse vraiment vite et très efficacement. Si Mariam, ou bien ajouter un tout petit peu de l'huile de lavande dans votre shampoing. Dans notre shampoing. Oui. Ah bon, c'est efficace. Un point très important. Avant le masque capillaire, bien sûr. Oui, c'est vrai. Avant votre masque capillaire, il faut laver les cheveux et mettre votre masque, le rincer après, avec de l'eau tiède. D'accord, donc c'est tout ce qu'on avait dit. Et aussi, il faut éviter la chaleur, les fers qu'on a tendance à utiliser, les fers à friser, des séchoirs et tout ça. Il faut éviter tout cela parce que ça brise les cheveux. L'air libre est vraiment efficace pour les cheveux. Myriam, nous sommes désolés, chers téléspectateurs. On a vraiment besoin des cheveux parce que... on va en revenir la prochaine fois pour en prendre plus de détails, pour en parler plus.
Pour finir, je vais remercier quelques personnes. Je vais faire des petits coucous à mes 2 cousines ou nièces qui sont du côté de Nouadhibou. À Soukeyna Niang, félicitations pour ce entrée en 6e. Maman, félicitations pour ce brevet. Et je dirais Fati Diallo Nouadhibou, Fati ouma la ben yon yang ci bir xol yi dam la yobale fu ne ma ngi lay def un grand coucou nan nam nañ la torop delu ci wa Nouakchott nam nañ la. Sans finir, je dirais aussi Habiba Seli, un grand coucou à vous, l'incontournable Namounala Lol. Merci, merci Sidi Collier. Et pour finir, j'en profite aussi en parlant de brevet, je félicite aussi mon petit frère qui cette année. Félicitations à toi et un coucou à Koumba Marega, qui te regarde, qui est actuellement en vacances en Mauritanie, qui nous suit actuellement. Et félicitations, un coucou à toi. Et un coucou aussi au niveau de Babassa, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de l'émission. On ne veut pas arrêter, mais on est obligé. On vous dit à la semaine prochaine. Inch'Allah, Myriam, tu as l'équipe technique que tu n'as pas remerciée. Merci à Ndiaga Fall, merci à Tafadjan, merci à Elicher, merci à Racine Wan, merci à notre équipe technique. Nous avons ça suné lepp li ngeen gis lu baax rek ñom la ñu ci ginaaw bayiwuñu benn yoon di leen jaajëfal ci seen liggéey bu baax bi ñuy def ñu ngi leen di jaajëfal bu ñu leen di jaajëfal duñ fi jóge mais dañ leen di wax rek dañuy jël gërëm beeg lépp tekk ci seen biir loxo naan ngeen demagum ci biir télé bi lu leen dégg mën la mari mooy kene émission campagne wati xara watatan inshallah si biti sana ko ay waxati banen no inshallah mu gara xidi ba comme ko yesu inshallah ba beneen yoon inshallah bye bye